Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau vlog, le vlog du mois de février. Je vous avais quitté fin janvier en vous disant je clôture le vlog maintenant parce que je commence à tomber malade et que j'ai pas envie d'être filmée dans cet état. Et bah vous savez quoi, là je commence ce vlog et je suis encore dans cette même crève. Ça va faire bien 2 semaines, là tout bientôt, que je suis tombée malade et que je suis encore dedans. Alors ça va franchement beaucoup mieux, j'ai presque plus mal à la gorge, je ne mouche plus et je ne tousse plus puisque je me suis encore repayé une sacrée toux d'asthme, une toux nocturne. Donc c'était Ventoline plus. Là franchement ça va beaucoup mieux. Pour balayer un petit peu le reste de la famille, mon mari est aussi enrhumé. Louise, c'est pareil, elle coule encore beaucoup du nez. De toute façon, c'est elle qui nous avait ramené les microbes de la crèche. On a l'habitude maintenant. Elle a hérité d'une double otite, mais là aussi, c'est sur la fin. Marius est enrhumé. Et Félix, comme je le craignais, il a attrapé une deuxième bronchiolite. Ma voix est assez faiblissante. J'ai très peur de me choper une extinction de voix d'ici la fin de la semaine. J'ai absolument besoin de ma voix pour ce soir et pour vendredi. En effet, ce soir, je vais participer à un club de lecture qui est organisé par ma ville. Ça va être la première fois que je vais y participer. Ça s'appelle l'Escapage. J'aime beaucoup ce nom. Et je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas, dans ma ville, chaque mois, on reçoit une espèce de journal qui répertorie un petit peu les événements du mois à venir, que ce soit pour les enfants, pour les seniors, pour les familles, etc. Il nous parle des nouveaux commerces qui viennent d'ouvrir, de ce que la mairie projette de faire dans les mois à venir, les animations, etc. Et parmi toutes ces news, je me suis aperçue comme ça que depuis quelque temps, la médiathèque de ma ville proposait de manière mensuelle de se réunir pour parler de nos meilleures lectures. Voilà. Donc je vous cache pas que je vais un petit peu prendre sur moi parce que je n'ai jamais participé à un club de lecture, moi la sauvage. Euh, Quand les gens que je connais me voient en vidéo sur YouTube, ils me disent « Oh là là, t'as l'air d'avoir fait ça toute ta vie, t'es hyper à l'aise face à la caméra. » Oui, mais c'est parce que voilà, ça ne reste que ça, une caméra. Pour moi, parler à des inconnus, essayer de me socialiser, c'est plus difficile. Mais voilà, donc j'ai besoin d'avoir encore un petit filet de voix pour ce soir. Et aussi pour vendredi, parce que vendredi, je vais tourner ma vidéo mensuelle sur mes lectures du mois précédent, en l'occurrence toutes mes lectures du mois de janvier. Parce que j'ai pas mal lu en mois de janvier, j'ai lu 7 livres. Et si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez vu que j'ai réorganisé toutes mes bibliothèques et que je me suis séparée de plusieurs dizaines de livres. Notamment certaines des lectures que j'ai pu faire en janvier. Certaines d'entre elles se sont avérées de bonnes lectures, mais maintenant je trie plus drastiquement les livres que je choisis de garder. C'est-à-dire que vraiment je ne garde que ce que je sais que je relirai un jour. Voilà. Donc, petit exemple, le mois dernier, j'ai lu Le Chant d'Achille, ça a été une bonne lecture, mais ça n'a pas non plus été un coup de cœur. Je sais que j'aurais pas spécialement envie de le relire parce qu'il y a eu quelques petits défauts par-ci par-là. Et il a été mis en vente. Sauf que mon mari, là, ce week-end, il s'est mis dans une dynamique où il s'est dit je me chauffe, je vends tous tes livres sur Vinted. Donc il a fait les annonces, il a pris les photos, etc. Et je lui ai dit t'es sûr de vouloir même prendre en photo et faire les annonces des livres que j'ai pas encore présentés en vidéo? Parce que imagine ils sont vendus avant. Si, t'inquiète, à une semaine près, ça va le faire. Donc pif paf pouf, il l'a fait. Je vous le donne en mille. La plupart des livres que je veux revendre sur mes lectures du mois de janvier ont déjà trouvé preneur. Donc j'ai été obligée de rédiger un petit message, voilà, excusez-moi par contre, je ne pourrai expédier le colis que vendredi dans l'après-midi. Dites-moi directement avant que je valide votre vente si ça peut vous poser problème ou pas. Heureusement jusqu'à présent ça n'a pas posé problème. Mais donc je me dis, il est impératif que je conserve de la voix pour vendredi, pour tourner cette fameuse vidéo, parce que sinon je suis clairement dans la mouise. Bon, après il y a toujours des solutions. Si pour une raison X ou Y je peux pas tourner ma vidéo vendredi, et ben les livres ils seront expédiés, et puis je mettrai un petit encart là dans l'écran, une petite incrustation de l'image de la couverture. Voilà. Chaque problème a sa solution, heureusement. Là, pour le moment, Félix est à la sieste. On surveille, enfin, je surveille parce que mon mari est au travail, mais je surveille qu'il n'ait pas de fièvre parce que hier soir, on a vacciné tous les enfants. Voilà.
Cette semaine, c'est la semaine des rendez-vous médicaux dans tous les sens. Hier, on a eu rendez-vous pour les 3 chez le docteur. Félix, c'était les vaccins habituels. Les 2 plus grands, c'était un vaccin qui n'est pas dans le schéma classique de vaccination, c'est plutôt optionnel, mais vu que je suis pas une anti-vac, et je les ai fait vacciner sur les recommandations de mon docteur sur la méningite B, voilà, qui est en recrudescence cette année. Donc on a fait ça, et puis alors, on a passé une nuit, faut voir comment, c'est-à-dire qu'on a fait le tour des 3 chambres, puisque c'était fièvre, douleur dans le bras, j'arrive pas à dormir, j'ai soif, j'ai envie de faire pipi, bref, voilà. Paye ta vie de famille nombreuse, hein. Donc voilà, moi ce matin je suis allée chez le dentiste, donc voilà, détartrage annuel. Et c'était pas une partie de plaisir non plus pour moi. Alors je fais pas partie de ces gros trouillards du dentiste, c'est-à-dire que je suis pas sang et eau quand je suis sur le fauteuil, mais clairement je suis pas à l'aise et alors j'en ai ras-le-bol. Est-ce que c'est que chez mon dentiste ou chez tous les dentistes c'est pareil, la musique classique? Non mais d'où ça déstresse en fait. Ça fait plus film d'horreur qu'autre chose je trouve. Bref, ça, qu'est-ce qu'on a d'autre en rendez-vous médicaux? C'est jeudi. Ah oui, alors jeudi, comme tous les jeudis, rééducation du périnée, j'en vois pas le bout, c'est trop long. Et le matin, rendez-vous ophtalmo, puisqu'il y a eu une visite médicale à l'école de Marius il y a quelques semaines de ça, et l'infirmière a noté qu'il voit moins bien de l'œil droit que du gauche. Il est à 7 sur 10, donc à faire confirmer par l'ophtalmo jeudi, mais il est assez probable que du coup il reparte avec une petite paire de lunettes. Voilà. En tout cas, je suis soulagée parce que si jamais Marius doit porter des lunettes, pour le moment il le vit très bien, il est même tout excité et il espère qu'il aura des lunettes. Voilà. Bon, écoutez, vaut mieux ça que non, je ne vais pas les mettre. Parlons de mes lectures si vous le voulez bien avant que je vous laisse. Parce que j'ai pas totalement fini de manger. Là, en fait, j'ai laissé mon repas en plan en me disant Félix dort, j'ai mon vlog à faire aujourd'hui parce que j'ai le temps de le faire. Donc, autant y aller directement. Je suis toujours dans la relecture des mangas de la saga Daytime Shooting Star. Je sais même plus si je vous en avais parlé dans le vlog précédent. Mais en fait, à chaque trimestre, je me prévois un planning de lecture de manga à raison de 2 mangas par mois. Sauf que je me suis lancée dans la relecture du premier tome et j'étais tellement emballée par cette relecture parce que c'est vraiment une saga que j'adore que je me suis dit je me les refais tous d'un coup. Donc finalement, les mangas que je suis censée lire au premier trimestre sont là et je pense que ça ne bougera pas d'ici la fin du mois de mars parce que depuis début janvier, j'ai lu seulement enfin je dis seulement, d'habitude j'en lis que 2 par mois donc ça va. J'ai lu les 5 premiers volumes, donc là j'en suis au 6 et la série comporte 13 tomes je crois. Il suffisait que je dise que je voulais tourner tant que Félix dort et en fait ça y est je l'entends, il s'est réveillé. Donc bon, je vais mettre un petit coup d'accélérateur, on va passer la seconde. J'ai lu une bande dessinée, c'est suffisamment rare pour que je puisse vous le dire. Voilà, j'ai lu le premier tome de la trilogie Les Sœurs Grémilet. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je n'ai pas encore le volume numéro 2 en ma possession, je ne sais pas si je vais l'acquérir. C'est pas que ça a été une déception, parce que vraiment les dessins sont absolument adorables. J'aime aussi beaucoup la colorisation. Ce style-là, un petit peu pastel, un petit peu vieilli, j'adore. Mais l'histoire en elle-même n'est peut-être pas hyper recherchée. En fait, je pensais qu'on allait surfer légèrement sur la vague du fantastique. Et non. Alors il y a un petit mystère, mais en fait on n'est pas du tout dans une histoire fantastique, pas du tout. C'est l'histoire de 3 sœurs, le premier volume s'attache sur la sœur aînée. Les 3 sœurs ensemble vont essayer de résoudre le mystère qui auréole le passé de leur maman, qui leur cache des choses et à l'approche de la fête des mères, elles vont mener l'enquête. Je vais laisser passer un petit peu de temps avant de me dire est-ce que je revends cette bande dessinée ou est-ce que j'acquiers le tome 2. Je pense que ce que je vais faire aussi c'est lire les résumés des volumes 2 et 3 pour me donner un petit peu un ordre d'idée des thèmes qui vont être abordés par la suite. Je suis bien entendu toujours dans la relecture du premier... Non, pas du tout. Pas du premier tome, qu'est-ce que je raconte? Du tome 4 de la saga Harry Potter, illustré par Jim Kay. J'en lis toujours à raison de 5 pages par jour, donc j'avance pas du tout vite, mais c'est un rythme suffisant pour me garantir de terminer en un trimestre l'intégralité de ce 4e tome.
Où est-ce que j'en suis? Eh bien, le tournoi des 3 sorciers a rendu son verdict. Les champions ont été désignés. Harry est bien entendu le 4e champion et donc le 2e champion de Poudlard. Et ça fait beaucoup jaser dans l'école et il y a clairement de l'eau dans le gaz dans l'amitié qui unit Harry à Ron, puisque Ron en a un petit peu ras-le-pompon que la couverture soit toujours tirée du côté de Harry. Voilà. Bien entendu, je me régale. C'est ma petite pause matinale. Auparavant, je lisais ça le soir, mais finalement, le soir, en ce moment, c'est plutôt la course. Donc, c'est mon petit moment à moi, le matin, quand mon réveil sonne, avant d'aller chercher les enfants et de les réveiller, pour les préparer. Voilà. Et alors, bien entendu, je lis un roman. J'ai commencé une lecture commune avec Marie. Et nous lisons ensemble le premier tome de la saga de Lisa Kleypas, Les Ravenelles. Donc, vous voyez, comme c'est une lecture commune, j'ai mis des petits post-it. Là, c'est le jour 2 de notre lecture commune. Donc, il me reste plus grand-chose pour atteindre le post-it. Voilà, il me reste ça à lire en gros pour aujourd'hui. Et on prévoit de lire ce livre sur 4 jours parce que ça se lit très vite et surtout qu'il y a que 400 pages. Voilà. Donc c'est de la romance historique. Lisa Kleypas, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, mais c'est une auteure que j'apprécie vraiment énormément. Je trouve qu'elle a sa patte bien à elle. Et même s'il y a d'autres auteurs de romance historique que j'apprécie, eh bien, aucune d'elles n'égale vraiment Lisa Kleypas, que j'ai déjà lu avec La Ronde des Saisons, avec les Hathaway. Et là, pour moi, ma plus grande frustration provient du fait que ma saga n'est pas complète dans ma pile à lire. J'ai les 3 premiers tomes, j'ai le tout dernier tome, mais je n'ai pas les tomes 4, 5, 6. Et ils sont introuvables depuis des années. Le tirage est épuisé. Il n'y en a plus ni sur Amazon, ni sur la Fnac, ni sur Cultura, ni au Furet du Nord, ni dans les librairies indépendantes. Je ne les trouve nulle part. En gros, si je veux me les procurer, c'est en numérique. Et je ne lis pas en numérique, je n'ai pas de liseuse. Mais je crois que je vais être obligée tout de même de télécharger les fichiers et de les lire sur tablette. Donc ce qui ne va pas du tout être confortable pour moi. Et pour le coup, ça va être lecture avec des lunettes tout le temps là. Parce que sinon d'occasion sur Vinted, mais c'est un réel scandale, c'est-à-dire que les tomes, vous les trouvez d'occasion, et encore pas tous, mais ils sont dans un état de décrépitude avancée et surtout vendus à des prix mais déraisonnables. Je n'en suis qu'à la page 164, mais pour moi c'est du pur bonheur déjà, je me régale. J'adore découvrir cette nouvelle famille. J'adore découvrir l'histoire d'amour qui est en train d'éclore entre Kathleen et Devon. Et même si c'est vrai que les personnages sont un peu stéréotypés, mais en même temps c'est tout le temps le cas quand on lit de la romance historique, on a des schémas récurrents, des personnages qu'on retrouve voilà, de manière récurrente aussi d'une saga à une autre, et ben ça fonctionne parce que c'est bien écrit, l'auteur réussit à insuffler de la passion entre ces deux êtres. Le contexte est très chouette également et c'est un super moment de lecture. C'est vraiment ma petite lecture doudou du mois, voilà. Et je ne sais pas quoi lire après. Vous le découvrirez sans doute vendredi puisque la prochaine fois que je vous reprendrai face caméra, ce sera donc vendredi dans le cours de la journée. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera l'un de ces livres-là puisque ce sont les livres qu'il me reste à lire jusqu'à la fin du mois de mars.
Hello, hello! Aujourd'hui on est vendredi 10 février et du coup je vous reprends pour une nouvelle séquence de vlog. J'ai bien cru d'ailleurs que je n'allais pas réussir à trouver le temps de filmer aujourd'hui puisque depuis ce matin on s'ennuie pas vraiment. J'ai notamment aidé un tout petit peu parce que ma contribution est vraiment ridicule en comparaison de ce que fait mon mari, mais j'ai aidé un tout petit peu à faire des colis pour l'envoi des livres que je revends via Vinted. En plus de ça, il y a une personne qui m'a racheté un lot de 20 bouquins, quoi. Donc je vous explique pas le gabarit du colis qu'il va falloir tout à l'heure que j'aille déposer en point relais. Je sais pas combien il pèse, mais je vous laisse imaginer 20 grands formats, ce que ça fait à peu près. Donc ça va être lourd. Et puis alors, on a eu le problème on n'a plus trop d'emballage parce qu'on s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait autant de livres qui partent si vite. Donc au départ, ça allait, on conservait les petites pochettes. Vous savez, quand on passe des commandes Amazon, quand on commande un livre par-ci, un livre par-là, donc on a les petits emballages. Mais très rapidement, on a épuisé notre stock et mon mari s'est retrouvé hier soir en allant au badminton à faire les poubelles des uns et des autres sur le trajet pour aller jusqu'au gymnase, voir s'il pouvait récupérer les cartons vides. Voilà. Et alors, coup de bol, j'ai reçu une commande ce matin et du coup, on l'a déballé aussi sec parce que le carton va être reparti en fin de journée aussi vite qu'il sera arrivé ce matin. Je me suis commandé en fait du tissu. Ça faisait belle lurette que je n'avais pas commandé de tissu puisque je crois que la dernière fois que j'ai eu quelque chose à coudre, c'était pour faire les petites lingettes qui remplacent les cotons pour nettoyer les fesses de bébé. Donc en gros, j'ai pas fait de couture depuis au moins 2 ans. J'espère que je sais encore utiliser la machine à coudre de mon arrière-grand-mère. Donc j'ai acheté du tissu sur un site que j'aime beaucoup. Alors j'y vais pas tout le temps puisque j'ai pas besoin de coudre des trucs tous les jours. Mais de temps à autre, je surveille leurs imprimés parce que je les trouve vraiment très jolis, très délicats. Ça s'appelle Atelier Brunette. Et alors là, je vais vous expliquer mon projet couture en vous montrant en même temps les petits coupons que j'ai achetés. Donc j'en ai acheté 4. J'en ai acheté du 50 x 140 et puis du 150 x 200, quelque chose comme ça, voilà. Et alors c'est pour faire des housses de coussin pour le fauteuil que vous voyez derrière moi, qui est pour rappel le cadeau d'anniversaire que mon mari m'a offert l'année dernière. Là où j'ai été un petit peu déçue avec ce fauteuil, c'est qu'on a des coussins comme ça. C'était marqué sur le site qu'ils étaient déhoussables, mais en réalité, il n'y a pas de housse. Le coussin est comme ça, et c'est tout. Donc, autant vous dire qu'il n'a pas fallu longtemps à mes enfants pour grimper sur le fauteuil et me le salir avec leurs pieds, avec leurs mains, avec leur bouche. Et là, vous le voyez peut-être à peu près blanc à la caméra, mais je vous assure qu'en vrai, il n'est pas aussi blanc que ça, et surtout l'assise. Donc je ne peux pas mettre ça comme ça à la machine. Donc je me suis dit, il faut que je couse des housses. Alors pourquoi pas les acheter tout bêtement, vous me direz, parce que, ok, le gros coussin de derrière, ça a le gabarit d'une tête d'oreiller, d'un oreiller normal. Maintenant, ça me semble être un peu plus petit qu'un coussin lambda pour canapé. Et alors, que vous dire de l'énorme coussin rond qui sert d'assise? Évidemment, il n'y a pas de housse pour ça. Donc je me suis dit, voilà, je vais me challenger, je vais coudre tout ça toute seule. J'aurais bien aimé le faire l'année dernière dans la foulée, mais j'étais déjà prise par ma grossesse, par divers autres petits projets. Ce qui fait que je n'ai rien fait de tout ça. Et là, je me suis motivée le dernier jour des soldes pour acheter ces coupons à prix tout doux. Et j'espère que je vais pouvoir m'y atteler bientôt. Donc je vous le déballe pour que vous puissiez voir d'un peu plus près le motif qui est comme ceci. Donc moi, je voulais des couleurs. J'adore le beige, j'adore le blanc. Donc ça, ce sont vraiment mes couleurs. Je voulais des couleurs sobres, neutres, qui aille très bien avec le reste de la pièce. Et vraiment, je trouve ce tissu de toute beauté. Vous avez dû voir des petites images passer, mais hier, on n'est pas resté à la maison avec Félix. On a beaucoup bougé dans les magasins. Du coup, il m'a fait une sieste de l'espace. Il a dormi, je sais pas, 3 ou 4 heures d'affilée, quelque chose comme ça. J'ai eu le temps de rentrer à la maison, de boire un thé, de me poser 5 minutes, d'aller sur l'ordinateur,
puis de repartir chercher Louise à la crèche, Marius à l'école. Il s'est réveillé finalement que quand j'ai récupéré Marius. Donc comme je vous le disais, on est sortis, on a fait divers magasins, j'avais du lait à acheter, j'avais des petites courses à faire, j'avais des colis à déposer, comme ça va encore être le cas ce soir. Et évidemment, évidemment, je suis passée au Furet du Nord. J'aime bien faire un achat par mois là-bas. Parce que je cagnotte, je cagnotte, je cagnotte. Et au bout d'un certain montant effectué chez eux, eh bien, je peux dépenser un petit chèque cadeau. Voilà. Donc, je pense tous les mois à faire mon petit achat là-bas. Alors, je ne savais pas quoi acheter. Je me suis dit, ah, il y a encore quelques deux Saxus que j'aimerais prendre. Le dernier Victoria Hayvard, le dernier Holly Black. Mais, plouf, plouf, j'arrivais pas à trancher entre les deux. J'ai même failli repartir avec le tome 2 des Dames de Marlowe en quête. Mais comme j'aime pas trop la couve, je me dis, à l'occasion, je me le prendrais peut-être en seconde main, ce tome 2. Alors, finalement, je suis repartie avec un livre de poche. Je me suis pris le tome 4 des 7 sœurs de Lucinda Riley, tout simplement parce que le tome 3 n'est pas encore tout à fait ma lecture en cours, puisque je ne l'ai pas commencé. Mais en tout cas, j'ai jeté mon dévolu sur ce livre. Je me suis dit, il me reste une grosse semaine avant les vacances scolaires, donc une grosse semaine pour bien bien lire. Autant que ce soit avec un des livres les plus épais qu'il me reste à lire pour terminer ce trimestre. Où c'est écrit assez petit. Et oui, donc c'est un livre de 750 pages. Donc je me suis dit, on va miser là-dessus. Comme ça, pour les vacances, eh bien, il me restera des lectures plus courtes, plus aérées à effectuer, ce qui est plus facile pour moi quand j'ai les 3 enfants à la maison. Mais comme ce livre c'était le dernier de la saga et dans ma pile à lire et que je sais que j'irai jusqu'au bout de la série, je me suis dit bon ben je vais acheter un tome d'avance. Et voilà, je suis repartie donc avec le tome 4 qui est La sœur à la perle. Et j'ai fait un autre petit achat qui m'a coûté 3 francs 6 sous. Ce petit achat, c'est un cahier d'activité, un cahier de jeu finalement. C'est la collection Le bloc de mon âge pour les 3-4 ans, sortie aux éditions Emma. Alors j'ai hésité entre le 3-4 ans et le 4-5 ans. Finalement j'ai pris celui-ci parce que il est plus facile et parce que je l'ai acheté pour une raison bien spécifique qui nécessite que Marius ne s'arrache pas les cheveux en faisant ça. C'est vraiment pas l'objectif. Au contraire, c'est que ça défile vite, que ça l'occupe, que ce soit pas fastidieux pour lui et surtout qu'on n'ait pas besoin d'être constamment derrière lui. J'aurais juste à ramener une trousse de crayon de couleur avec un crayon papier et c'est réglé. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? C'est parce que au mois de mai, on va partir en vacances. Et je me suis dit que ça l'occuperait quand on serait potentiellement au restaurant en train d'attendre ou dans la chambre de l'hôtel en train de nourrir Félix et les enfants devraient patienter en même temps. Enfin voilà. Il y aura toujours des petits moments creux où ce sera l'idéal de sortir ce livre, ne serait-ce que dans l'avion. Puisque bien sûr, Marius, à son âge, il a sa place assise. De même que Louise, qui va avoir pour la première fois sa place assise dans l'avion, puisque la dernière fois qu'on est parti à l'étranger, c'était l'année dernière, au mois de mai, c'était pour les mêmes vacances que celles où on va partir, des vacances de printemps. On était parti en Toscane, donc on avait fait Florence, Sienne, Pise, San Gimignano. Et Louise était encore sur mes genoux. Oh là 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 là, ma pépette. Elle a bien grandi, maintenant elle a droit à sa place assise, puisque quand on va partir, elle aura tout juste 3 ans normalement. Voilà. Et Félix, bien sûr, Félix sur les genoux, son premier gros voyage, le pépère, ça va être rigolo. Bon, on part pas à l'autre bout du monde non plus, puisque de toute façon, voyager coûte de plus en plus cher. De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas cher à l'heure actuelle? On part en Europe, on part en Croatie. Si je vous dis Port-Royal, si je vous dis Game of Thrones, est-ce que vous allez me répondre dans la foulée Dubrovnik, puisque c'est la ville qui a servi de décor à Port-Royal dans la série Game of Thrones. C'est un voyage qui est organisé par le comité d'entreprise de notre boîte. Et je crois que depuis que je fais partie de cette société, je n'ai raté aucun voyage CE, donc j'en suis pas à mon coup d'essai. Grâce au CE, je suis partie à Séville, je suis partie à Saint-Pétersbourg, je suis partie à Copenhague en 2018, à l'époque où j'étais enceinte de Marius, et 2018, ça a été le dernier voyage CE qui a été organisé avant celui qui s'annonce là en 2023. Pourquoi? Parce qu'ils en organisent un tous les 2 ans.
Donc en 2019, il n'y a pas eu. Et en 2020, il y a eu le Covid. Donc évidemment, tout a été mis sur pause. Voilà. Donc on est bien content de pouvoir repartir. Ça permet de changer d'air. Et puis bon, vous connaissez le principe des voyages CE, hein, c'est-à-dire on part avec les collègues qui veulent partir. Maintenant, soit chacun fait sa vie de son côté, soit on reste en petits groupes. C'est en fonction des affinités, des aspirations de chacun. Et évidemment, on part à prix cassé. Voilà, donc au moins on peut aller à l'étranger avec toute la famille sans lâcher un rein. Et ça, c'est plutôt réjouissant. Évidemment, c'est sous réserve que Félix ait ses papiers d'identité de fait. Pour le moment, eh bien, ça suit son cours puisque j'ai un rendez-vous à la mairie à la mi-mars pour déposer le dossier, notamment les photos d'identité qu'il faut que je fasse. D'ailleurs, note à moi-même, une fois que je coupe la caméra, j'appelle le photographe pour prendre un rendez-vous pour faire ses photos d'identité. Mais normalement, niveau délai, ça devrait être tout juste bon pour partir. Donc, je vous montrais ça pour Marius et pour Louise, j'ai rien acheté parce que j'ai reçu, alors je vais pas aller le chercher parce que Félix est en train de dormir à l'étage et que c'est rangé en haut, mais je vous mettrai une petite incrustation. J'ai reçu le mois dernier, en janvier, un colis des éditions Usborne. Je suis désolée, je parle du nez, ça doit être absolument désagréable, mais là j'ai l'impression que mon rhume est en train de nouveau d'exploser, donc voilà. Euh, donc, le mois dernier, les éditions Usborne m'ont envoyé un colis de service presse pour les enfants. Il y avait notamment un cherche-et-trouve sur les chiens et les chats. Et ça va être super pour Louise pour qu'elle puisse être autonome puisque les objets qui sont à trouver sont dessinés en bas de la page. Voilà. Et c'est un format voyage, c'est un format très similaire à celui-ci. Par la suite, je suis passée chez ID Kids puisque j'avais une petite cagnotte à écouler chez eux et j'en ai profité pour acheter des petits vêtements à Félix. Je vous avouerai que des vêtements, je n'en achète pas souvent parce que c'est un peu inutile en fait. Il récupère la totalité de ce qu'avait Marius au même âge et puis on a eu des cadeaux des uns et des autres avec quelques petites tenues. Ça nous permet d'avoir une petite garde-robe qui vit et qui évolue. Et donc finalement, j'achète peut-être une ou deux pièces par taille. Et là, il commence tout juste à porter du 6 mois. Et c'est vrai que je suis pas très satisfaite des pantalons qu'on a en 6 mois, en 3 mois, 6 mois, parce que je les trouve pas confortables. Ils sont hyper raides. Enfin, c'est vraiment des pantalons de ville. Moi, je préfère à cet âge-là encore les petits leggings comme ça, tout mignons. C'est fluide, c'est hyper souple, élastique. Et je trouve que les bébés ils sont plus à l'aise. Donc j'ai acheté un lot de 2 comme ça. Et finalement j'ai pris la taille du dessus, j'ai pris en 9 mois, mais vu le bidon qu'il a mon Félix, je pense qu'il tardera pas à rentrer dedans. Un t-shirt à manches longues comme ça pour le printemps. Je le trouvais mais tellement... J'ai pas enlevé les étiquettes de taille. Je le trouvais mais tellement drôle. C'est Grow Up Day by Day qui est écrit. Et alors moi j'ai craqué sur ces petits motifs qui font penser au printemps, au jardinage. Et s'il vous plaît, on s'arrête là-dessus. Il y a de la pelouse. Enfin bon, c'est de la fausse pelouse, mais quand même. Une imitation pelouse sur son vêtement. Moi, c'est ce qui m'a convaincue totalement. Je l'ai trouvé vraiment très amusant, ce petit haut. Voilà. Je vais vous laisser parce que je suis actuellement en train de faire des brioches. Le temps de pause est terminé, donc je vais pouvoir les enfourner. En fait, comme brioche et les petites baguettes viennoises, je fais ça pour le petit déjeuner de demain, puisque mon papy va venir manger avec nous demain. Et ensuite, j'aimerais profiter de la sieste de Félix. Je croise les doigts pour qu'elle dure plus de 30 minutes parce que là, ça fait déjà 17 minutes que je vous parle. Donc à mon avis, il ne doit plus rester grand-chose. Mais j'aimerais bien me poser un peu pour lire parce que je ne me suis absolument pas posée depuis ce matin, étant donné que j'ai filmé ma vidéo sur mes lectures du mois de janvier. Donc la journée a déjà défilé à toute allure. On est pas loin d'être en plein milieu de l'après-midi, donc voilà, j'aimerais faire un petit peu quelque chose pour moi qui me fasse plaisir avant d'enchaîner dans le tunnel infernal de la fin de journée avec les enfants. Je pense que nombre d'entre vous connaissez ça. D'autant que ce soir, je n'aurai pas vraiment ma soirée puisque je suis de conseil d'école. Et d'ailleurs, en parlant de l'école de Marius, on a eu une triste nouvelle il y a quelques semaines de ça. Son école va fermer puisque dans notre ville, il y a la carte scolaire qui a été complètement réagencée et qui implique de fermer pas mal de petites écoles de quartier pour remplir de grosses usines à gaz où les enfants vont être dans des classes de 28-30 élèves.
Et ça va être franchement dommage, mais malheureusement, voilà, c'est la tendance à notre époque. Et je ne suis pas pressée que cette école ferme. Marius aura la chance de terminer sa grande section dans sa petite école. Louise va donc faire sa petite section dans la même école que Marius avant de devoir changer du tout au tout. Bon, voilà, c'est comme ça. On aura au moins grappillé ce qu'on avait à grappiller. Mais c'est vrai que bon, c'est pas très réjouissant comme perspective. Sur ce, je vous laisse. Hello, je vous prends rapidement tant que la petite bête est endormie à l'arrière. Aujourd'hui, on est mardi 14 février. Et je reviens du photographe où je suis allée faire les photos d'identité de Félix afin qu'on puisse faire ses papiers dès le mois prochain pour partir en vacances, comme j'ai pu vous le dire. Il a été au top, mais c'est vraiment en y allant que je me suis rendu compte que je n'y avais pas été aussitôt pour Marius et Louise. Je pense que j'avais dû attendre qu'ils aient entre 6 et 8 mois pour prendre les photos. Et c'est un exercice finalement pas simple pour le photographe de photographier de 6 petits bébés. Et encore, il les prend en photo à partir de 1 mois et demi. Donc, qu'est-ce que ça doit être plus jeune que Félix? Je vais vous montrer le résultat. Et voilà les premières photos de bébé Félix. Il a une tête tellement ronde sur ces photos. Maintenant, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, je vais ouvrir un petit paquet devant vous. Non, mais alors attendez, il faut que je vous raconte l'histoire. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que je revends mes livres sur Vinted. Je vous l'ai assez dit. Et j'ai eu pas mal de commandes avec mon mari. Il a fallu qu'on s'y mette à deux pour en voir le bout. Parce que, voilà, il a visé trop grand. Il a tout fait en même temps, mon mari, toutes les annonces en même temps ou presque. Et du coup, on savait plus où donner de la tête parce que, bah, au quotidien, déjà, on s'ennuie pas. Voilà. Donc, on s'est trompé sur une commande. Il y avait une personne qui m'a acheté 3 livres et on s'est retrouvé à lui envoyer sur les 3 un livre qu'elle n'avait pas commandé. La boulette, donc évidemment on s'est excusé platement quand on s'en est rendu compte et on lui a dit qu'on allait lui renvoyer évidemment le livre qu'elle avait commandé dans la foulée, à nos frais, tout ça, tout ça. Et elle a été adorable parce qu'elle a super bien réagi, elle s'est pas fâchée ou quoi que ce soit. Au contraire, elle s'est sentie gênée quand on lui a dit qu'elle pouvait garder le livre qu'elle avait reçu par erreur. Elle s'est sentie gênée de se voir finalement offrir gratuitement un livre qu'elle n'avait pas commandé. Alors que non, enfin, à mon sens, elle n'avait pas du tout à se sentir gênée, cette personne, puisque c'était nous qui nous étions trompés. Enfin, vraiment, c'était la moindre des choses. On n'allait pas en plus lui demander de payer de sa poche des frais de retour pour un livre qu'elle n'avait pas acheté. Et alors, cette personne, eh bien, il s'agit de Fanny, l'une de mes abonnées, qui me suit à la fois ici sur YouTube et sur Instagram. Et comme elle était très mal à l'aise par la situation, elle m'a dit, bah écoute, je suis allée voir ta wishlist d'Amazon et du coup, j'en ai profité pour t'acheter un livre en, entre guillemets, dédommagement. Non mais non, fallait pas faire ça, quel dédommagement encore une fois. Non mais
Je suis trop gênée en fait. On fait une boulette avec mon mari et au lieu de m'en tenir rigueur, elle m'achète un livre. Ce livre, je l'ai reçu hier. Hier, j'avais franchement pas la tête à ouvrir un colis. Enfin, vraiment, j'étais très très mal. Vous le savez, je suis enrhumée. Et quand je suis enrhumée, vous le savez aussi, je pense, je fais de grosses crises d'asthme. Et heureusement que là, en fin de journée, je vais voir mon pneumologue parce que vraiment, vraiment, hier, c'est parti dans les tours. J'ai tellement inquiété mon mari en fin de journée qu'il a appelé les pompiers. Enfin, vraiment, ça a été un cirque pas possible. Voilà, je vais pas m'apesantir sur la question, mais j'étais pas bien hier. Franchement, j'étais pas bien. Alors oui, peut-être que dans un sens, ça m'aurait, je sais pas, mis du baume au cœur d'ouvrir un colis, mais même ça, j'en étais pas capable, quoi. J'ai juste eu la force de m'occuper de mes enfants, hein. C'était mon job de la journée, je l'ai fait. J'ai eu la force d'aller avec Marius chez l'opticien. On a choisi ses lunettes, et d'ailleurs, je suis rassurée parce que mon fils est super mignon avec des lunettes. Ça va, ça va le faire. Euh, Oui, parce que, oh là là, je ne sais plus. Je suis tellement claquée, si vous voulez, que je ne sais plus ce que je vous ai dit ou ce que je vous ai pas dit. Est-ce que je vous ai fait un retour sur la session ophtalmo d'il y a quelques jours? Je ne suis pas convaincue. Donc, si je vous en avais pas parlé, je vais vous en parler. On est donc allé chez l'ophtalmo. Marius est astigmate, très astigmate d'un œil, et il voit parfaitement bien de l'autre. Donc jusqu'à présent, il le voyait bien parce qu'il compensait. Moi aussi, je suis astigmate, mais Marius est beaucoup plus astigmate que moi. Et malheureusement, c'est pas un défaut de la vision qui se corrige avec le temps. C'est-à-dire que parfois, les enfants sont myopes ou hypermétropes, mais comme la vue n'est pas encore tout à fait réglée, entre guillemets, il y a des chances que ça se corrige un petit peu en grandissant. Pour Marius, ce sera pas le cas. L'ophtalmo a été cash. Elle m'a dit lunettes à vie. La pilule a eu du mal à passer, je vous le cache pas. Ça avait un côté un peu définitif qui m'a déstabilisée en fait. Et puis bon, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère non plus. Elle était assez, ah je sais pas. C'était marqué sur Doctolib que elle était spécialisée en tant qu'ophtalmo pour les enfants. Ben franchement, je la trouvais pas très pédagogue et pas très cool quoi. Mais bon, bref, peu importe. En plus de ça, elle éludait plein de questions. C'était hyper pénible. On lui demandait, et pour la récréation, est-ce qu'il faut qu'il ait ses lunettes ou est-ce qu'il peut ne pas les porter pour éviter qu'il y ait de la casse? Elle éludait tellement de choses, c'était insupportable. Bref, donc on est allé, en dépit de mon état assez malheureux hier, choisir des lunettes pour Marius qu'il recevra la semaine prochaine pendant les vacances. Voilà. Je ferme la parenthèse vision et compagnie. Et j'en reviens donc à ce colis. Voilà, j'étais donc pas en état de l'ouvrir hier, mais là, aujourd'hui, je l'ouvre avec plaisir, d'autant que je me suis dit, je vais vous faire un petit plan de vlog. Donc c'est l'occasion de découvrir ce livre avec vous. C'est un livre de poche, a priori, et c'est surtout un livre qu'elle a découvert elle-même l'année dernière. Elle l'a lu et elle l'a adoré, donc elle était heureuse de pouvoir me faire découvrir ce titre à mon tour. Je ne sais pas trop de quoi il peut s'agir. Alors, ah c'est dommage parce que du coup je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas voir ma wishlist Amazon, mais j'ai peut-être deux, trois pistes. J'hésite, peut-être que c'est Le Chant de la Vengeance. Peut-être que c'est La Petite Boutique de Poison. Et peut-être que c'est un autre livre dont je déteste la couverture, mais qui a énormément fait parler de lui l'année dernière. Sur la couve, c'est une tête en gros plan avec des cheveux un peu rouges. Voilà, si ça vous parle. Donc on va voir. Mais à mon avis, c'est l'un de ces trois-là. Eh bah pas du tout. Emmanuel à côté de la plaque, voilà. Eh bah c'est pas grave parce que franchement, celui-ci me faisait tellement envie aussi. C'est la carte postale. Oui, il y a tellement de lecteurs qui ont adoré ce titre. Je suis très heureuse de l'avoir en ma possession. C'est écrit par Anne Berest, donc une auteure française. Cette carte postale, en fait, elle a reçu dans sa boîte aux lettres avec les traditionnelles cartes de vœux non signées, l'auteur voulant rester anonyme. Et il y avait l'Opéra Garnier d'un côté et de l'autre les prénoms des grands-parents de sa mère, donc ses arrière-grands-parents à elle, qui sont morts à Auschwitz en 1942. Et 20 ans plus tard, elle a voulu savoir qui a envoyé cette carte postale. Et alors, du coup, c'est un petit peu un récit historique et aussi un récit d'enquête. Ça a l'air absolument passionnant. J'espère que je vais l'aimer autant que toi. Ce livre, je vais le lire cette année. Alors, je peux pas te dire la semaine prochaine ou quoi au caisse, mais je pense que je vais lire ce livre au printemps ou cet été. Parce que je pense que tu as très envie de savoir ce que je vais en penser à mon tour.
Voilà, c'est la moindre des choses. Donc, mille merci, ça me touche énormément. Je suis hyper reconnaissante pour ce beau cadeau. Merci beaucoup, Fanny. Hello, je retrouve aujourd'hui pour la dernière séquence de ce vlog. Aujourd'hui, on est vendredi 17 février, ça commence à aller enfin mieux, pourvu que ça dure et surtout pourvu que je commence pas le vlog du mois de mars en vous disant je suis encore retombée malade. Parce que Félix, là, il est à nouveau pris depuis 2-3 jours. Donc, bon, je me dis au bout d'un moment, on doit quand même choper une espèce de forme d'immunité. On va pas faire que se refiler toujours les mêmes trucs. Donc on verra. Là, j'ai commencé un nouveau traitement de fond pendant 6 mois suite à ma visite chez le pneumologue. L'inconvénient, c'est qu'il y a un effet secondaire, ça me donne des douleurs à l'estomac pas très agréables. D'ailleurs, niveau perte de poids, je vous en avais pas parlé. Donc je vous avais dit, suite à mon accouchement, il me restait 7 kilos à perdre. J'en avais déjà perdu 2 en décembre suite à mon début de jeûne intermittent. Et j'en ai perdu encore 2 autres en janvier. Donc ce qui fait que il me reste finalement 3 kilos. 3 kilos pour retrouver mon poids de base, sachant que quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression que ça y est, j'ai retrouvé la même silhouette qu'avant. Alors peut-être en un peu plus, je suis désolée, âme sensible, s'abstenir, un peu plus flasque. Voilà, ce qui est pas anormal non plus. Il faut que je me retonifie de partout. Ça va venir, voilà, avec le temps. Il y a une grosse partie qui vient naturellement et puis après le reste, c'est de l'entretien physique, hein. Voilà, c'est tout. Il y a pas de mystère, il y a pas de secret là-dessus. Donc voilà, il me reste 3 kilos. Je suis pas sûre d'avoir envie de perdre encore 3 kilos, voilà, pour être honnête avec vous. Peut-être encore un, mais c'est tout. Mais oui, c'est très pénible là, ces espèces de douleurs à l'estomac. Enfin, vraiment, pour moi, ça correspond tout à fait au début de ce nouveau traitement, donc je vois pas autre chose. Donc on verra bien comment ça évolue. En plus de ça, je peux pas faire genre non, j'arrête mon traitement parce que mon pneumologue m'a donné des devoirs à faire, c'est-à-dire que tous les 2 mois, j'ai des petites fiches à compléter pour auto-évaluer mon asthme. Et s'il s'avère qu'en effet, c'est un asthme qui est lié à quand j'ai la crève, à terme, je ne prendrai plus ces traitements tous les jours, 2 fois par jour, mais uniquement quand je tombe malade. Et d'ailleurs, mes poumons sont en parfaite santé, mes exercices dans la cabine de souffle sont bons. Donc selon mon pneumologue, en fait, le problème se situe ailleurs. Il faut que j'aille consulter un ORL parce que j'aurais peut-être un petit problème, je ne sais pas, au niveau du nez ou comme ça. D'ailleurs, note à moi-même, appeler pour prendre rendez-vous une fois que j'ai fini de filmer. Voilà, donc prochaine étape, ORL. Bon, donc comme je vous le disais, on est vendredi, ça veut dire que ce soir, c'est les vacances. C'est parti pour 2 semaines. Marius va faire un peu de centre aéré. Je l'ai inscrit 3 jours pendant les vacances. Pas 3 jours d'affilée, mais il va y avoir le jeudi, vendredi de la première semaine et le jeudi de la semaine suivante. Pourquoi? Parce que bah, déjà, les jeudis, j'ai ma rééducation périnéale avec la sage-femme. Je peux pas l'emmener avec moi. La première semaine, Louise elle va encore à la crèche, donc du coup je serai seule avec Félix le jeudi, vendredi, donc ça ira. Et oui, et pourquoi? Parce que tout simplement mon mari il part en déplacement, donc c'est pas, il peut télétravailler et jeter un œil aux enfants en même temps, c'est pas possible. Donc mon mari il part à Porto la première semaine pour le boulot et il part à Lyon la deuxième semaine aussi pour le boulot. Donc voilà, vacances plutôt intenses, mais je nous ai prévu un petit programme sympa. Évidemment, on va faire des sorties pour passer le temps et occuper les journées avec les enfants. Et puis en fonction du temps à la maison, j'ai prévu aussi des petites activités. Alors Louise, elle a commencé, ça y est, son cahier de maternelle sur la toute petite section. Donc pour préparer la rentrée en petite section, elle adore. Elle adore et c'est un plaisir parce qu'il y a déjà plein de choses qu'elle sait faire. Donc elle est très contente de pas trop peiner sur les exercices. Ça la motive à fond les ballons. Donc on fait ça surtout le lundi quand elle est à la maison et que Marius lui est à l'école. Donc du coup on va pouvoir continuer ça pendant les vacances parce que je lui ai posé quelques jours sur la deuxième semaine. Quant à Marius de la part des éditions Usborne, je vous l'avais déjà montré en book haul me semble-t-il, mais on a reçu le cahier d'autocollant 1, 2, 3. Donc ça permet de coller des gommettes tout en comptant en même temps. Voilà, vous voyez, c'est progressif, ça va de 1 jusqu'à 10. Il y a des petits exercices sympas dedans, c'est facile, donc ça va passer tout seul. Et lui aussi, il a ses petits cahiers d'exercices sur la maternelle.
Bon, lui, sur la moyenne section, je passe très vite parce que je vous les ai déjà montrés il y a quelques mois en arrière. Donc, on a celui-ci qui vient de chez Hachette et celui-là qui vient de chez Belin. Donc, celui-ci, c'est sur la méthode Bochet. Il aime beaucoup, que ce soit l'un et l'autre, ça passe bien. Et puis, comme à chaque fois que c'est les vacances scolaires, eh bien, on va prendre le temps de faire un nouveau kit Panda Craft. Donc, celui-ci, c'est celui qu'on a reçu en décembre. Oui, on a un petit peu de retard sur son abonnement. Mais bon, écoutez, on en reçoit tous les mois, mais voilà, on lui donne quand on a le temps vraiment de s'y pencher avec lui. Et pour tous les deux, comme ça va être un peu l'approche du carnaval, il me semble que c'est au mois de mars, si je ne m'abuse, puisque je crois que du coup en avril c'est Pâques, donc je crois que le carnaval c'est en mars. Bon bref, peu importe quand est-ce que ça aura lieu, nous à la maison, pendant ces petites vacances d'hiver, eh bien on va se concentrer sur le kit des masques à composer avec des stickers en mousse. Donc il y a 4 masques d'animaux, donc c'est parfait. Ça va faire 2 chacun. Ils vont choisir lequel prendre. Ah mais non, mais il y en a beaucoup plus que 4. Il y a 4 planches de stickers et 8 masques. Oh bah c'est chouette, ça va vraiment nous occuper longtemps. Ah bah on les voit là. Les petits masques. Bon, j'espère qu'ils vont pas se bagarrer pour à chaque fois prendre le même. Mais voilà, il y a de la ficelle, il y a les petits stickers en mousse à positionner sur les espaces vierges. Ce kit vient évidemment, je dis évidemment parce que j'adore tous leurs kits créatifs. Pour moi, c'est vraiment la base pendant les vacances et les jours de pluie. Ça vient de chez Ozu. On va passer un super moment avec ça. Voilà pour le petit programme des vacances. Moi, je vous avais pas encore parlé colo, donc on va y aller brièvement parce que j'ai pas fait grand chose là ce mois-ci, clairement. Mon nouveau colo, je l'ai commencé dans les vitraux. Et alors, comment je fonctionne avec cet album de coloriage? Tout simplement, c'est mon mari qui choisit l'illustration que je vais mettre en couleur. Je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai eu l'occasion de déjà réaliser ces dernières années dans cet album. Je pense que j'en ai fait, je dirais, 4. Alors, là, j'en ai un. Ça, c'est le plus récent. Alors, pour vous dire, le plus récent date d'avant, juste avant mon accouchement de Louise et je l'ai terminé en revenant de la maternité. Voilà, donc ça date de 2020, tout va bien. Il s'agit de Buzz l'éclair. On va peut-être pas voir, mais il y a plein de paillettes dans tous les sens. Qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour faire le coloriage de ces albums-là? J'utilise des crayons de couleur exclusivement et des crayons de couleur plutôt bas de gamme. Voilà. Ça me permet de les utiliser. Pour moi, il n'y a pas... Enfin, voilà, j'utilise pas une technique de fou dans ces albums-là. C'est plutôt vraiment du pur plaisir plutôt que de la technique. Et si... Alors, la petite chose que je fais, c'est que quand je choisis une couleur, par exemple, là, on voit il y a du bleu et on voit qu'il y a du violet, et ben j'utilise 3 violets différents, 3 bleus différents. Et j'alterne d'une case à une autre. Crochet. Je me demande même si celui-ci, ça n'a pas été le tout premier que j'ai réalisé. Et il y a celui-ci. Ah, mais je me rappelais plus que j'avais fait celui-là aussi. Cruella. Ah, tu m'as fait peur. Il y a mon mari qui vient de débarquer. Faut que je me dépêche parce qu'il faut pas que ma prise elle excède 15 minutes. Parce que sinon ça va faire un vlog de plus d'1 heure et ça ne va pas. Et voilà, alors que je vous montre mon encours. Hop. Vous n'allez pas être déçus. Ou peut-être que si, justement. Tellement j'ai pas avancé. Voilà, donc ça va être mon job des vacances, d'essayer d'avancer au mieux cette illustration. Du coup, c'est chouette parce que quand les enfants me voient colorier, ça leur donne envie de s'y mettre aussi. Et à plus d'une reprise, on s'est retrouvés à 3 autour de la table en train de colorier en même temps. Bon, des choses différentes certes, mais c'est un bon moment, je trouve. Allez, je vous parle lecture et je vous laisse. Je vous parle lecture après le café de mon mari. Attends, j'ai déjà attendu que tu utilises ton truc là. Oh, monsieur est bien aimable. Il a été sympa, Félix. Hein. Il m'a laissé tourner et mon book haul et le vlog là.
Bon, je suis un petit peu triste parce que j'ai complètement flingué mon livre qui a fait un passage express dans le sac à langer, ça lui a pas réussi. Je suis actuellement en train de terminer le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors, je pense pas trop m'avancer en vous disant que c'est un coup de cœur. J'adore ma lecture, donc c'est un coup de cœur. À l'image du premier tome, je vous l'avais dit, le tome 2 avait été un petit peu moins bon. Il me reste à peu près 100 pages à lire. Ça, c'est mon job de la journée. J'aimerais pouvoir me dire que ce soir, quand les vacances débutent, j'aurai terminé cette grosse bricasse. Voilà. Mais j'adore. C'est que du plaisir. Je vous en dirai pas plus parce que février est le plus petit mois de l'année. Donc, mathématiquement parlant, c'est aussi le mois où je lis le moins. Donc, si je commence à vous donner des avis dans tous les sens dans mon vlog, ben, j'ai plus rien à vous raconter dans ma vidéo qui va centraliser mes lectures du mois de février. Je suis passée chez mes parents pour l'anniversaire de ma mère. J'ai reposé mes petits chairs de poule. J'en ai pris 3 nouveaux. Alors, je les ai un peu redécouverts. C'est-à-dire que, en voyant les couvertures, ben, l'histoire, je me rappelle vraiment plus. Donc, ça va vraiment être des redécouvertes. C'est plutôt chouette. On a Comment tuer un monstre. On a Les fantômes de la colo. Et pour finir, Menace de la forêt. Peut-être que celui dont je me souviens le plus, c'est Menace de la forêt. Et encore. Et bien entendu, toujours dans Harry Potter, toujours 5 pages par jour. J'ai pas encore pris le temps de lire mes 5 pages du jour. Où en suis-je? La première tâche vient de se terminer. Harry a affronté son dragon, il vient de se rabibocher avec Ron et il vient de récupérer, vous savez, l'œuf qui va lui permettre de résoudre le mystère qui entoure la seconde tâche. Non mais en fait c'est... Ben voilà, j'avais pas mis le babyphone. C'est pour ça qu'il fait pas le bruit cet enfant. Allez, il est temps que je vous laisse. Félix est réveillé. J'en profite donc pour clôturer ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous me laisserez aussi très nombreux des commentaires en dessous de cette vidéo pour me motiver à poursuivre, pour me motiver à faire toutes ces heures de montage qui m'attendent. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans une nouvelle vidéo et dans un prochain vlog. Ciao, ciao!